Parcourir la côte ouest irlandaise, c'est voyager à la rencontre de l'océan. Accepter de se perdre dans ces immenses plaines arides. Ici se trouve l'Irlande sauvage, brute et enivrante. Les falaises de Moher offrent d'abord à leurs visiteurs le vertige. Vient ensuite le sentiment de surplomber l'océan Atlantique tout entier. Un promontoire perché à plus de 200 mètres, masse de calcaire et de schiste façonnée par l'érosion, au gré des caprices du vent et de l'océan. L'une des fiertés naturelles de l'Irlande. Shane est un enfant du pays. Avant l'arrivée de la marée humaine, c'est lui qui a l'immense privilège d'ouvrir le site et de goûter ce silence. C'est toujours splendide à l'aube, avant l'ouverture. C'est le moment le plus calme. C'est aussi le moment où les oiseaux sont les plus actifs. On a 30 000 couples d'oiseaux qui se reproduisent sur les falaises. Les falaises tiennent leur nom de cette tour, la tour Moher aujourd'hui en ruine, qui a servi de sentinelle à l'époque napoléonienne. Shane l'a étudiée dans ses livres d'histoire. Elle a été construite en 1803 par les Anglais. Ils étaient inquiets à l'idée d'une invasion de la part de Napoléon et de ses navires. Mais heureusement, ça n'a pas eu lieu. Sinon, on parlerait tous français ici. Plus d'1 million de touristes viennent ici chaque année. C'est le site naturel le plus visité d'Irlande. Si d'en haut, la mer semble à peine effleurer la roche, certains jours la puissance de la houle forme des rouleaux très prisés des amateurs de glisse. Et des professionnels, comme Ben Bennett, qui a établi ici une école de surf. Les vagues sont beaucoup moins agressives qu'au Portugal, par exemple. Si vous avez un peu peur, que vous êtes anxieux, c'est l'un des meilleurs endroits en Europe pour apprendre à surfer. Sur la côte ouest irlandaise, c'est génial, on est entouré de falaises. À chaque fois que vous êtes dans l'eau, quelque chose est un peu différent, la lumière, les sons. On n'a jamais envie de sortir. Les falaises forment aussi une sorte d'abri par rapport au vent, ce qui permet aux vagues de mieux se former. Des remous de l'océan, aux sentiers escarpés de Carunto Hill, la côte sauvage est d'une beauté brute et mystérieuse. Carunto Hill est le point culminant de l'Irlande. Ici, la brume se mêle à la lumière perçante. Ni les voies d'escalade, ni les sentiers de randonnée ne sont balisés. Pour s'aventurer ici, il faut donc être bien chaussé et entraîné. C'est le cas de Darren et Ian, tous deux soldats de l'armée irlandaise. Après 3 heures d'ascension dans les rochers, ils atteignent le sommet à 1038 mètres d'altitude, noyés dans les nuages. Un décor presque irréel, déroutant. La difficulté avec cette montagne, c'est l'orientation. Il y a presque toujours des nuages. C'est difficile de s'y retrouver, de comprendre où est le nord, où est le sud. Il faut toujours mémoriser d'où on vient pour pouvoir faire demi-tour à tout moment, sinon vous finissez désorienté. Un spectacle saisissant et des panoramas qui inspirent les artistes locaux. Comment pourrait-il en être autrement ? Michael Flaherty a commencé à peindre les paysages de sa terre natale il y a 45 ans. J'aime l'aspect turbulent que l'on trouve ici. Le paysage change constamment et l'on ressent cette énergie. Ce que je préfère, c'est ce mélange de couleurs.
L'idée générale est que le ciel, les montagnes et l'eau s'unissent. Lorsque les nuages se posent au-dessus, cela apporte une lumière époustouflante. Cela donne des ciels incroyables, des ciels noirs, dramatiques, que j'essaye de retranscrire dans mes peintures. Une Irlande sauvage et préservée, qui offre à chaque visiteur le sentiment d'être le premier à fouler du pied ses rivages.